Allô la gang, je vous invite en voyage. Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu de sortir de votre confinement et de vous retrouver dans le Bas-Saint-Laurent à la distillerie Métis? Ben oui, c'est cool. Les technologies nous permettent de faire cette espèce de voyage virtuel pour aller rencontrer Yann et David, qui sont vraiment des gars extraordinaires, les deux propriétaires de la distillerie Métis, qui font quoi? Quel gin? Le gin Mugo que vous aimez tant. Donc, on va se promener dans la distillerie, on va visiter la boutique, on va voir les alambics, on va se faire expliquer les aromates du gin Mugo, on va se faire expliquer c'est quoi les belles médailles que le Mugo a reçues, parce qu'une belle reconnaissance pour un produit québécois à l'extérieur, c'est toujours fantastique. Ça nous fait plaisir, on est toujours fiers de ça. Ensuite, on va se faire expliquer leur nouveau projet. C'est très très hot ce qui s'en vient aussi à la distillerie. Et à la fin, une surprise pour les collectionneurs. Si vous aimez les petits trucs particuliers de gin, que vous aimez ramasser des choses particulières, que vous aimez les petites boîtes qu'on peut cacher, qu'on cache là, puis qu'on ne laisse pas dans le bar pour tout le monde, ça se passe à la fin. Donc suivez-moi, on s'en va rencontrer David et Yann. Bonjour à tous, bienvenue à la distillerie Métis. Je me présente David Soucy, copropriétaire de la distillerie. Je suis coureur des bois, distillateur, fermenteur à mes heures ici à la distillerie. Yann Lévesque, l'autre copropriétaire. De mon côté, on essaie de bien se compléter, David et moi. Moi, je suis le mécano de service. Je fais en sorte que ça fonctionne en arrière, que l'envie fonctionne bien, que les moteurs fonctionnent convenablement pour être capable de justement faire nos merveilleux produits qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes. On peut dire, bien à l'arrivée de la Gaspésie. Donc, vous avez à l'écran, vous avez le restaurant Le Momento ainsi que le bar laitier qui vous accueille pour l'été. Deuxième voisin, vous avez le centre touristique, dans le fond, de la Gaspésie qui vous permet. Au centre de l'écran, vous voyez, là, c'est le rond-point de l'autoroute 20, dans le fond, qui se termine. Encore une fois, de loin, avec le toit rouge, vous voyez, c'est Macabane en Gaspésie, qui est un chef de file ici au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, pour la production de sirop d'érable et de transformation de produits de l'érable. Donc, vous avez vraiment une belle accueil à ce moment-là sur ce côté-là, point touristique. Vous avez l'hôtel qui est nouvellement construit, qui a été construit en même temps que la distillerie pendant l'hiver 2019. Ça, c'est au fond, c'est ce qu'on voit qui est comme brun et blanc-gris, là, comme graphique, là. Il y a des rectangles, on dirait. Okay. Exactement. C'est l'hôtel de Quality Inn and Suite là, qui est présent aujourd'hui justement dans notre environnement. Donc, c'est un des endroits dans lequel vous pouvez héberger là, dans notre coin de pays. À côté, il y a Tim Hortons, poste d'essence et bien sûr la poissonnerie qui nous permet justement d'avoir des produits frais de la mer pour vous concocter vos petits repas du soir, que vous soyez en camping ou autre, ou vous avez l'intention de vous faire un petit lunch sur le bord de la mer, parce que nous, à partir d'ici, aller à la mer, c'est environ 2 minutes en automobile. Donc, okay. C'est quelque chose de très, très, très accessible. Et un petit peu plus loin, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi c'est l'aéroport de Montjoly. Dans le fond, c'est qui reçoit et qui a des départs et des réceptions. Donc, vous pouvez atterrir directement à Montjoly, puis encore une fois, vous êtes à 2 minutes de notre... Fantastique, ça! David, la poissonnerie, c'est bien la Maison Bleue, hein? Oui, c'est en plein ça. La petite Maison Bleue qui va vous permettre justement de vous approvisionner en fruits. Qu'est-ce qu'on veut offrir à la boutique? C'est une belle expérience dégustative, mais en même temps qui va être aussi plus globalisé. Fait qu'on va desservir vos papilles, mais aussi vos yeux. Qu'est-ce que vous ne voyez pas présentement, c'est de l'autre côté. On a une belle porte vitrée qui donne une vue sur l'alambic qu'on va vous présenter là, dans quelques minutes, bien sûr. Bonjour, bienvenue dans la salle de distillation. Dans le fond, on vous présente notre alambic. Dans le fond, on a un alambic de 1000 litres de type pot-terre. Donc, vous voyez la forme de cloche là, qui est présente en haut. Ce genre d'alambic-là nous permet de pouvoir produire tous les produits avec saveur. Donc, que ce soit rhum, whisky et évidemment notre gin, le gin Mugo. Dans le fond, pour la production du gin Mugo,
On a ici la présence d'un gin basket, qui est une deuxième pièce très importante et maîtresse à l'intérieur de notre setup. Donc, vous avez des ingrédients qui sont présents ici à l'intérieur de l'alambic, donc ils vont être en cuisson, comme on dirait, bouillie, à l'intérieur du mix alcool et eau. Et vous avez une présence ici, une cuisson vapeur, au même principe qu'on va cuire des légumes vapeur. Vous avez des ingrédients qui sont à l'intérieur de ça. Vous avez d'abord des ingrédients qui sont présents à l'intérieur des deux. Donc, c'est ça qui confine, dans le fond, tout le principe basé sur la recette du Gin Hugo, l'expertise qu'on a développée. C'est un peu un mix de tous ces ingrédients-là présents un petit peu partout dans ces deux pièces-là. Puis c'est ce qui donne aujourd'hui la grande majorité des bonnes saveurs présentes à l'intérieur de notre gin. Nous voici présents avec nos aromates présents à l'intérieur du Gin Hugo. Donc, il y a des ingrédients qui sont internationaux, il y a des ingrédients québécois, puis il y a des ingrédients qui sont très régionaux présents à l'intérieur de notre recette. Donc, je vous présente ça dans l'ordre. La baie de Génévrier, dans le fond, juste ici, qui est présente dans tous les gins qui sont produits à la grandeur de la planète, dans le fond, la grande majorité des planètes. Si on veut avoir un gin, ça nous prend cette baie de Génévrier-là. Donc, c'est une matière première qui est très, très importante comme base de notre gin. Par la suite, nous, on utilise des racines. Dans le fond, les racines permettent d'aider à fixer les saveurs à l'intérieur de notre gin. Donc, ici, on a de l'angélique. Je l'ai sous deux différentes formes, une qui est européenne et une qui est gaspésienne. Dans le fond, c'est cueilli ici au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Le complément de saveur nous permet d'avoir vraiment une meilleure profondeur de saveur et une meilleure versatilité. On a une présence aussi de la racine d'iris. Cette racine-là permet justement d'avoir une espèce de petit côté floral qui est très léger justement à l'intérieur du Gin Hugo, mais qui est quand même présent. Donc, encore une fois, ces racines-là permettent vraiment d'aider à fixer les saveurs et de faire en sorte d'avoir une meilleure persistance des saveurs dans le temps une fois que la bouteille est ouverte. Vous avez la coriandre, dans le fond, qui est un fruit de la graine de la coriandre. Ça nous permet d'avoir vraiment une espèce d'effet de fraîcheur à l'intérieur de notre gin. Puis vous avez tout l'effet, ça permet d'avoir justement, encore une fois, un bel effet complémentaire. Vous avez les poivres. Les poivres, dans le fond, le poivre rose, qui est un poivre qui pousse à l'équateur. Avec le côté vraiment piquant en milieu de bouche de notre gin. Normalement, c'est un poivre qui est souvent utilisé en dessert. Pour nous, c'était quand on a commencé à travailler le produit, on s'est dit ce poivre-là va justement donner une belle texture et un bel effet à l'intérieur du gin. Donc, il est présent aujourd'hui dans le gin. Vous avez la fructification, dans le fond, qui est du poivre des dunes, qui est de l'aune crispée. Dans le fond, c'est une fructification d'aune crispée ou une partie reproduction mâle chez l'aune crispée qui pousse ici au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, beaucoup plus en Gaspésie. C'est des sols qui sont souvent beaucoup plus pauvres, plus sablonneux, dans lesquels ce genre d'arbustes-là pousse et c'est cueilli par des cueilleurs bien expérimentés pour justement nous donner ce bel effet-là à l'intérieur. C'est un complément du poivre rose à l'intérieur de notre gin. Très intéressant. Vous avez notre vedette, dans le fond, le pain Hugo, qui lui est cueilli majoritairement au jardin de Métis chez nous, dans notre région. Dans le fond, c'est un jardin botanique historique, on va le nommer un peu comme ça. C'est vraiment une sommité autant sur le plan de l'utilisation des ingrédients à l'intérieur des cuisines. Dans le fond, les jardins de Métis, c'est beaucoup plus qu'un jardin. Dans le fond, c'est un complément c'est vraiment une place à visiter. C'est un endroit où est-ce que vous pouvez consommer sur place. La cuisine, elle est faite avec la plus grande majorité des produits qui sont produits sur place. Les gens vont dire, ouais, mais la viande, on fait quoi? Et même, il y a ils les appellent les moutons d'os. Donc, il y a vraiment même un élevage de moutons qui est présent au jardin, qui permet justement d'avoir autant une attraction pour les familles lorsqu'ils viennent, puis qui permet d'avoir une espèce d'effet de connexion qui se passe entre les jardins et l'animal. Puis disons qu'ils sont particulièrement bien traités au jardin. David, il y a une photo que vous nous avez comme montrée, là, juste à côté de tes aromates. C'est le pain Hugo, hein? Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, les arbres que vous voyez là, c'est une photo qui a été prise il y a quelques années. Mais malgré ça, c'est vraiment l'exemple qui est fait. Dans le fond, ce que vous voyez, c'est les allées
Il y a 2 allées qui sont présentes entre la Villa Estevan et le fleuve. Donc, c'est vraiment les 2 allées qui mènent entre la Villa et le fleuve qui sont ornées de ces pins-là. Les arbres, actuellement, ils ont environ 60 ans. Ils ont été taillés depuis les années 60, année après année. Puis c'est pour cette raison-là qu'ils ont cette forme-là. L'avantage du pin Mugo, c'est que même si c'est un conifère, il résiste bien à la taille. Et il bourgeonne bien suite à la taille, comparativement à d'autres résineux. Ce qui fait qu'une taille progressive annuelle, lorsque c'est bien fait, nous permet d'avoir vraiment à long terme une continuité de conservation de la matière première. C'est pas une récolte qui dit c'est fini après. On continue, on fait la taille, puis on fait une belle persistance. On a participé à 2 concours actuellement avec le Gin Mugo. Dans le fond, vous voyez 2019 et 2020. En 2019, lorsque nous avons débuté la production du Gin Mugo, avec le lot 1, dans le fond, après même pas une semaine de production, on a justement embouteillé notre produit, puis on s'est dit, bon, on l'envoie au concours. C'était le temps de l'année où est-ce qu'on l'envoyait, il fallait envoyer le produit. Donc, on s'est dit, ben, on l'essaye. On a toujours l'habitude de faire nos produits de façon minutieuse, de façon dans le meilleur des saveurs que ce qu'on connaît pour affiner nos produits. Et donc, on s'est dit, on va aller voir justement à l'international comment ce produit-là va ressortir. Donc, malgré que le produit n'était pas fini, parce qu'on sait que lorsqu'on distille un produit, on va toujours avoir un certain temps ou un délai. Une fois qu'il est embouteillé, on parle de 2 semaines à 1 mois, le temps que les saveurs se placent. Donc, sachant même pas nous-mêmes de quelle façon, à grande échelle, le produit allait finir, avec ce lot-là, on s'est dit, on prend une chance qu'on y va. Et finalement, ça a donné, franchement, une belle mention dans le fond de médaille double A au World Wine and Spirit Competition de New York. Donc, double A, qu'est-ce que ça signifie? C'est que lorsque tous les juges, de façon unanime, mentionnent que le produit est A, tu tombes double A. Donc, on parle d'environ inférieur à 8% meilleur de toute la classification des produits qui se passent sur place. Wow! Pour nous, c'était vraiment une belle reconnaissance parce qu'on fait toujours les produits de la meilleure façon. On est minutieux dans ce qu'on fait. Puis les gens ont apprécié la façon qu'on a produit ça. Vous avez de quoi être fier. Mais vous n'êtes pas arrêté là, hein, David? Non, ben c'est ça. On s'est dit, là, on va aller voir au Canada maintenant qu'est-ce qui se passe. Donc, les périodes de concours ont été ouvertes pour le Canadian Artisan Spirit Canada. Dans le fond, où est-ce que c'est en Colombie-Britannique, où est-ce qu'il y a vraiment une belle masse de microdistillateurs aussi. On a envoyé notre produit là-bas et avec le jugement, on a eu encore une fois la plus haute mention qui est possible dans le concours. C'est une classification or. Donc, le produit, dans le fond, les juges ont considéré que c'était vraiment un très bon produit. Puis, on a une mention spéciale au terroir. Cette mention-là, ça veut dire que ton produit, ta façon qu'il est fait, il y a une belle représentativité des ingrédients locaux. J'ai oublié d'en faire mention. Dans le fond, il y a, en plus d'avoir le poivre des dunes qui est gaspésien ainsi que l'angélique et le pain Mugo qui vient à moins de 5 minutes d'ici, on a aussi de l'argousier, dans le fond, qui est présent, qui n'est pas sur la table, qu'on utilise à l'intérieur de la recette. Et cet argousier-là, nous, on le prend dans un circuit le plus court possible. La variété que j'utilise, je la prends à Amkoui, qui est environ 1 heure de route d'ici. On vous a mentionné tantôt, lors de la présentation de l'alambic, on avait la chance de pouvoir produire ici du rhum. Nous, on est des gens qui ont une certaine... C'est un des produits qui nous unit bien, Yann et moi, justement, dans les spiritueux. Donc, on s'est dit... On sait que ce n'est pas un produit qui est beaucoup fait au Québec, donc un rhum qui est fermenté, distillé et vieilli sur place. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup dans le marché ou très peu, sans dire pas. Donc, nous, on s'est dit, nous, on veut le faire parce que les essais qu'on a fait par le passé, c'était des essais justement qui nous permettaient de dire que ce produit-là était vraiment quelque chose qu'on a à cœur. Donc, ce que vous avez ici, c'est vraiment l'exemplaire de qu'est-ce qu'on fait chez nous. Dans le fond, le produit qui nous a fait démarrer en distillerie est présent ici en cuve inox. Dans le fond, ce que vous allez avoir, c'est vraiment une base de rhum. Donc, c'est un produit à partir de mélasse de haute qualité et de sucre de canne biologique qui sont fermentés sur place, distillés dans le fond pour faire du rhum.
dans lequel on met en macération avec des essences forestières québécoises. Donc, on parle d'érable à sucre, bouleau jaune et pommier torréfié. Dans le fond, c'est vraiment la particularité de ce produit-là. C'est la recette qu'on a pris quand même plusieurs années à développer pour arriver au bon degré de torréfaction puis des bons ratios de macération. C'est un des premiers produits qu'on veut vendre à l'été. C'est un produit qui va être vendu exclusivement sur place. Wow. Puis, il va s'appeler, dans le fond, c'est le Métis. Dans le fond, c'est une belle c'est une nouveauté, dans le fond, qu'on vous présente aujourd'hui. David, excuse-moi, je suis certaine que les gens voudraient savoir et comprendre un peu plus parce qu'on est moins connaisseurs que vous. Qu'est-ce que c'est ta torréfaction? Puis est-ce que c'est des essences que vous allez mettre dedans ou est-ce que c'est les morceaux de bois en tant que tels? Comment ça fonctionne un peu ça? Dans le fond, c'est que nous, on fait la préparation. Donc, on part de la sélection de la bille de bois ou de la tige qui va être sélectionnée. On contrôle chaque étape, autant l'emplacement où est-ce que le bois va être récolté, on contrôle la sélection des tiges, on sélectionne à l'intérieur du bois lui-même, le sciage, on s'occupe nous-mêmes du sciage, on s'assure qu'il n'y ait pas d'autres intrants, d'impuretés à l'intérieur du produit. On fait nous-mêmes la torréfaction, donc dépendamment le niveau de torréfaction de cette essence forestière-là va changer les saveurs. Avec le temps, ça nous a permis justement de bien statuer où est-ce qu'on voulait avoir, quel degré de torréfaction on voulait avoir pour chaque essence et de quel ratio de ces essences-là on voulait avoir à l'intérieur de la recette. Donc, c'est un procédé quand même assez important d'être structuré dans tout ça. Puis c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir reproduire ce produit-là à un petit peu plus grande échelle. Puis c'est ce que vous allez avoir la chance probablement de pouvoir faire en dégustation, puis de pouvoir vous faire le fameux Cuba Libre avec la petite lime, avec le petit. Wow! Pour l'été, c'est comme fantastique, hein? Donc, oui, donc il y a un autre produit, hein, c'est ça? Oui, c'est en plein ça, dans le fond, sous la même base. Donc, comme on se parlait, c'est le même mélasse, le même sucre, qui sont fermentés sur place, distillés dans nos alambics. Vous avez un vieillissement sur fût. Nous, on utilise majoritairement des fûts de bourbon usagés. Donc, au nez, vous allez avoir vraiment une belle présence de bourbon. En bouche, vous avez un mélange d'un côté boisé, torréfaction, avec un côté de sucre d'orge, de présence. Ça, c'est ce qu'on voit actuellement lorsqu'on soutire puis on va questionner un peu nos fûts, où est-ce qu'ils sont rendus dans le vieillissement. On le sait, à la prochaine année, il va encore avoir des changements, puis on le sait que chaque fût est distinctif en lui-même en fonction de la façon qui a été fait. Donc, on est vraiment content de pouvoir avoir la chance de faire cet assemblage-là en fin d'année. Donc, pour nous, on espère pouvoir mettre en marché pour Noël prochain notre premier rhum en SAQ qui va être normalement présent. Mais c'est sûr, encore une fois, ça risque d'être des petits lots, des petites quantités. Et d'autant plus avantageux que, comme je vous disais, chaque fût a sa particularité. On va avoir des variations de lot en lot. Donc, c'est intéressant de pouvoir nous suivre avec les commentaires qu'on va donner sur chacun des lots. On va avoir la chance de diriger notre client vers ce qu'il va préférer puis quel genre de saveur est de lot en lot. Oui, dans notre élan, lorsqu'on a fondé la distillerie, je me rappelle, c'était l'année passée, à peu près dans les mêmes dates. On était en train d'installer l'alambic, on préparait, on était dans les recettes de gin. Là, on se disait, il faut, bien sûr, dès maintenant, penser à nos fans de gin, ceux qui vont vouloir s'approprier le lot numéro 1, tout en sachant pas trop comment ça allait être terminé, ce fameux Hugo-là. Et qu'on dit, on va les gâter, on va essayer de leur faire vraiment une édition spéciale. On va conserver les 200 premières bouteilles, on va les mettre de côté, on va bien les habiller. On a une belle boîte de bois aussi par les visites de la région, le Nordais. Et le lot numéro 1, bien emballé, on va l'offrir avec une visite, si on veut, backstore, un peu de la distillerie. Une visite particulière, hein, spéciale. C'est pas la même visite que d'habitude.
Donc, si la personne est un vrai fan et invétéré, là, Oui. comment se procurer l'édition collectionneur? C'est vraiment la bouteille. Vous pouvez voir le lot numéro 1 qu'on a mis de côté. Wow! Et bien sûr, le lot numéro 1, ben, il n'est pas médaillé. Donc, ça fait une denrée encore plus rare. Maintenant, on est quand même une certaine fierté d'avoir quand même apporté nos beaux prix, mais en même temps, on voulait que le lot numéro 1 reste comme on le produit. Donc, on l'a vraiment Génial! non altéré, ou je ne sais pas appeler ça altéré ou non amélioré. Peut-être un meilleur mot. Fait que la boîte de bois, donc, on la vend, la bouteille, c'est le même prix. Donc, oui, on vend la boîte de bois aussi en complément. Mais qu'est-ce qu'on donne de plus, là, c'est vraiment la visite. Fait qu'on a vraiment une visite de façon personnalisée avec soit moi ou David, ou des fois même les deux. Donc là, on se promène vraiment dans des recoins de la distillerie, on fait profiter les gens de certaines zones là, qui sont un peu non accessibles lorsqu'on fait des visites. Bien sûr que lorsqu'on reçoit les gens, ça nous fait vraiment plaisir de faire visiter l'alambic, de faire visiter justement les lieux de fermentation, les fermenteurs. Mais il y a certaines places que c'est plus limité comme accès. Du point de vue des fois de la sécurité, des choses comme ça, il faut prendre des mesures particulières. Mais pour nos acheteurs, justement, de la version collectionneur, on fait toutes les étapes pour être capable de leur donner accès. C'est fantastique, ça. Vous avez vraiment eu de la vision hein, pour votre projet, d'avoir débuté ça, d'avoir pensé à ça dès le début. C'est extraordinaire. Bravo. On était vraiment à l'écoute des gens, on est à l'écoute justement des amateurs de gin. Et on sentait qu'il y avait un attrait sur le lot numéro 1, donc au Québec, donc être capable de collectionner à travers divers distilleries au Québec le lot numéro 1. On va prendre 200 bouteilles, et vraiment les 200 premières bouteilles qu'on a embouteillées. C'est sûr que le numéro 1 à 10, on les garde à la distillerie pour des occasions futures, mais tout le reste, là, on l'a mis à la disposition là, des. Fantastique. Si vous avez la chance de venir en Gaspésie, venez vraiment découvrir comment est fait le produit. On a expliqué au cours de la capsule, les collaborations avec les jardins de métis, la façon qu'on le fait. De venir rajouter une couche là, au gustatif, de venir le visuel, la vulgarisation de notre produit, puis toutes les interrogations des gens. C'est ici que ça se passe. Le bâtiment a été construit en conséquence. Donc, il ne vient qu'à vous de pouvoir venir nous visiter lorsque vos vacances arriveront. Puis, on va se faire un plaisir de vous accueillir puis de vous orienter aussi. Parce que nous, dans le fond, on a beaucoup d'amis, que ce soit des restaurateurs, des microbrasseries. Dans le fond, tout le chemin autour de la Gaspésie, on a énormément de place à vous faire visiter. Vous faire vivre une vraie expérience métisse, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Vous allez voir, il y a des belles surprises qui s'en viennent aussi pour vous, autant de la part des distillateurs regroupés qu'avec d'autres partenaires.